Je bénis Dieu pour sa présence. Je célèbre sa fidélité pour la vie, le mouvement et l'être. Le Dieu qui ne nous lâche pas, le Dieu qui nous accompagne. Dans n'importe quelle circonstance, il est là. Non seulement qui veille sur nous, il nous accorde tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. Pour que nos besoins soient satisfaits. Il y a des besoins qui sont concrets, on peut voir. Il y a des besoins qui sont abstraits, on ne sait pas saisir. Mais Dieu, lorsqu'il vient pour nous combler, il comble d'abord les besoins qui sont abstraits afin de combler les besoins qui sont concrets. Les hommes peuvent nous combler d'une certaine manière. Alléluia. Il y a des fois des choses que les hommes mettent à notre disposition ne correspondent pas à nos besoins réels. Mais c'est le Dieu qui connaît nos vrais besoins. Et lorsqu'il faut combler, il les fait bien. Il les fait bien. Et c'est pourquoi je ne cesserai de célébrer ce Dieu, de bénir pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Je me suis toujours posé la question, si je n'avais pas rencontré ce Dieu, Alléluia. Moi, j'aime la cantique qui dit où irai-je, quelle serait mon histoire. Alléluia. Que la gloire, l'honneur reviennent à lui. Je célèbre Dieu pour votre présence. Ça fait un long moment que j'étais absent. Je suivais les différentes activités au niveau des réseaux sociaux. Je voyais combien vous vous déployez pour servir le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur continue à vous faire de bien. C'est comme l'apôtre Paul dit, continuez à servir Dieu, non pas seulement pendant ma présence, même quand je suis absent. Le plus important, c'est de connaître le Dieu que vous servez. C'est vrai, j'ai reçu la vision, mais la vision ne peut jamais atteindre son apogée par la personne elle-même. Le visionnaire. La vision atteint toujours son apogée lorsqu'il y a des collaborateurs. Alléluia. Lorsqu'il y a des fils et des filles, des personnes qui sont là pour soutenir la vision. Ce sont des fils et des filles qui soutiennent la vision, qui fait en sorte que les choses avancent. Il faut savoir une chose, lorsque vous servez le Seigneur sous la couverture de votre personne, vous arrivez aussi à accomplir votre mandat. Tout à fait. Nous parlons de la richesse. Vous avez découvert des choses énormes liées à ce thème, la richesse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Je bénis Papa Guido, Paul et tous les staffs, les gens qui ont assuré le travail par la grâce de Dieu à mon absence. Et j'ai béni la présence de tout le monde. J'ai béni la présence de l'homme de Dieu, le pasteur Joël, qui est venu nous rendre visite ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Merci pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Votre présence nous honore énormément. Gloire à Dieu. Alors nous voulons recevoir quelque chose de très important, de significatif. La chose qui a fait appel à l'existence de choses qui n'existaient pas. Grâce à elle, tout ce que nous voyons a été mis sur pied. Passez-moi les termes. Alors, nous allons honorer la parole de Dieu. J'ai plusieurs passages à vous proposer ce matin. Et je ferai un effort d'être bref. Parce qu'il s'agit d'une introduction. Parce que ces messages entrent dans le cadre de la vision qu'ils ont reçue de la part du Seigneur et à notre formule que nous déclarons chaque fois que nous sommes réunis à prier à la maison tout comme ici. Où nous disons la richesse et la domination sont les droits de l'homme. À des fois on parle, on fait ces déclarations, mais nous n'avons pas encore pris soin d'entrer au fond de ces pensées. Parce qu'à chaque fois que vous faites des déclarations, vous êtes en train de parler aux témoins visibles et invisibles de ce que Dieu t'a dit ou de ce que Dieu t'a qualifié au fait. Et ces décllations sont comme des fusées que tu envoies. C'est-à-dire lorsque tu fais des déclarations, tu n'as pas besoin de se poser la question:
Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Dis-toi que ça marche toujours. Ça marche toujours. Même quand tu vois rien, dis-toi ça marche toujours. Nous avons tellement parlé sur la domination. Et quand on a fini de parler sur la domination, nous avons introduit encore un thème merveilleux sur la sémence. Et du reste, la sémence et la domination marchent de pair. Je vais essayer de parler de 3 éléments avant d'entrer dans mon thème de ce matin. Néanmoins, lisez un peu avec moi ce passage. 1 Corinthiens 15, verset 37. La Bible dit, et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de bleu, peut-être ou quelque autre sémence. Puis Dieu lui donna un corps, comme il lui plaît. Et à chaque sémence, il donne un corps. À chaque sémence, il donne quoi? Un corps. À chaque sémence, il donne quoi? À chaque sémence, Dieu donne quoi? Un corps qui lui est propre. À chaque sémence, Dieu donne un corps qui lui est propre. Je vais revenir sur ça. Toute chair n'est pas la même chair. Mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. C'est une explication. Dieu est bon. Genèse 1, 28. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute l'herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence sera votre nourriture. Et tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute l'herbe verte pour nourriture. Et cela fit ainsi. J'aime Dieu. J'aime la parole. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Ainsi et un soir et un matin. C'est fait le 6e jour. 1 Roi 3, 7. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense et qui ne peut être compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner les biens et les mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Genèse 49, 24. Mais son arc est demeuré ferme. Ses mains ont été fortifiées par le main du Tout-Puissant de Jacob. Il a ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions du ciel en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions de mamelles et des seins maternels. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime de collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Des rois. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à ta maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Elle dit, va demande au dehors des vases. Chez tous les voisins, des vases vides. Et ne demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants et lui présentait les vases, elle versait. Ça c'est profond.
Genèse 39, 2. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Gloire à Dieu. Seigneur, ta parole t'appartient. Bénis-la, oh Dieu. Au nom sans suprême de Jésus-Christ, ainsi est déclaré. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Vous pouvez prendre votre place. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit célébré pour la vie, les moments et l'être. Nous avons parlé pendant un long moment sur la sémence. Un thème vraiment merveilleux. Un thème combien profond. Je le prêchais au Cité de Beraka avant mon départ. Et les gens étaient tellement bénis. Et je bénis Dieu pour cela. Et chaque jour, ces passages montent dans mon esprit. Beaucoup de choses brillent dans mon cœur. Heureusement, ces choses qui brillent dans mon cœur, c'est pour dire mon œuvre pour le roi. Parce que dans la vie, il faut faire un effort. Que des choses qui brillent dans ton cœur soient pour Dieu et pour la gloire de Dieu. Et non pas pour la gloire des hommes. Et je bénis Dieu pour cela. Avant d'entrer à notre sujet de ce matin, j'aimerais vous donner quelques pensées sur ces passages, sur ces thèmes que nous avons exploités de différentes manières. La sémence. D'emblée, j'aimerais dire, il y a dans le monde, il y a une multiplicité de sémences. Il n'y a pas une seule sémence. Il y en a plusieurs. Il y a des milliers et des milliers de sémences. Si vous regardez la manière dont Dieu a créé le monde, lorsqu'il a élaboré son plan, il a libéré les plans, la parole, afin qu'il y ait des fruits, afin qu'il y ait des arbres, afin qu'il y ait des animaux, des poissons. Cela nous amène à comprendre qu'il y a une multiplicité de sémences. Soit la Bible dit, le matin sème ta sémence, le soir ne croise pas les bras, parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui réussira. La sémence. Deuxième des choses de comprendre que tout corps est lié à une sémence. Tout corps est lié à une sémence. Tout résultat est lié à une sémence. Tu ne peux pas avoir des résultats si tu n'as pas de sémence. Si tu ne donnes pas la sémence. Si tu ne libères pas la sémence. Cela nous renvoie à la parole qui dit on ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura semé, il les moissonnera. Comme pour dire, la sémence ne trompe jamais. Dans le monde spirituel, dans le monde physique, jamais la sémence d'un chien peut donner un chat. C'est la sémence qui donne naissance à un corps. Alléluia. Et ce corps-là reflète toujours la qualité de la sémence ou la forme de cette sémence. Bien-aimé, dans la vie, Dieu ne demande pas des fois grand chose. Dieu demande des fois de comprendre certaines choses. Et pour réussir, il faut avoir la sémence. Il faut savoir libérer la sémence. Il faut savoir utiliser la sémence. La sémence nous dédouane de la pauvreté. La sémence nous donne la possibilité de dominer. La sémence est la voie par excellence pour vivre la multiplication. Sans la sémence, vous ne pouvez pas vivre la sémence. Et il ne suffit pas seulement d'avoir cette sémence, mais il faut la s'aimer pour vivre la multiplication. La sémence, c'est le moyen par excellence que Dieu a donné à l'homme pour que l'homme vive la stabilité. C'est pourquoi dans le jardin d'Éden, Dieu a dit à l'homme, cultivez et gardez. Cultivez et gardez. La sémence te donne la possibilité de vivre les mêmes réalités malgré les temps, malgré les circonstances. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dans le sens que tu peux avoir un avocat, tu manges l'avocat.
Mais si tu es sage, tu vas garder ces noix. Tu peux s'aimer. Une fois que tu sèmes, de génération en génération, tu peux continuer à vivre manger l'avocat. Mais cette fois-là, tu ne mangeras pas un seul avocat, mais tu auras la possibilité non seulement de manger l'avocat, mais de faire manger les autres aussi les avocats. Non seulement de faire manger les autres les avocats, mais de vendre aussi les avocats et d'avancer. Est-ce que quelqu'un me comprend? La sémence est le moyen par excellence établi par Dieu pour vivre la grandeur. Sans la sémence, il n'y a pas de grandeur. Sans la sémence, il n'y a pas de grandeur. Celui qui veut vivre le respect, l'honneur, doit avoir la sémence. La sémence. La sémence. Celui qui n'a pas de sémence n'a pas d'avenir. Vous ne pouvez pas s'aimer la mort et récolter l'avocat. Ça ne passe pas. Est-ce que des fois des gens crient Namituni Nzambe pour la nini boye, pour la nini boye. Non, pas dans ce sens-là. Mais à des fois, il faut vérifier qu'est-ce que tu as l'habitude de s'aimer. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as l'habitude de s'aimer? Parce que la sémence amène toujours la multiplication. La Bible dit, on dit souvent, celui qui sème le vent, il va récolter quoi? La tempête. La tempête. Quand tu sèmes quelque chose de paix, dis-toi ce que tu vas récolter, ça sera les centiples. Et la qualité de la sémence influera sur la moisson. La qualité de ta sémence influera sur ta moisson. C'est pourquoi il faut veiller. Non seulement que tu puisses avoir la sémence, mais il faut veiller aussi sur la qualité. C'est très important. Je crois les orateurs qui ont défilé au lieu de cette chair, ils ont parlé de la sémence. Dans les jours qui viennent, je vais revenir sur ça et parler de ce que Dieu a déposé dans mon cœur sur ça. Il faut savoir que la sémence vient, la sémence peut mourir, la sémence vit, la sémence parle, la sémence règne. Et la sémence souvent elle est trop petite, mais elle fait toujours des exploits. Alléluia. Amen. Elle est vraiment petite, mais ses résultats sont exceptionnels. Alléluia. Amen. Christ, comme la sémence de père, il s'est levé comme une faible plante. Mais grâce à elle, il a récolté le centime, des milliers de personnes. Et si aujourd'hui nous sommes appelés co-héritiers du Père, des fils, co-héritiers de Christ, fils, héritiers du Père, c'est grâce à Christ qui est la sémence. Qui est la sémence. Ne négligez jamais la sémence. Ne négligez jamais la sémence. Surtout, la sémence liée à la pensée. La pensée, c'est une sémence. La pensée, c'est une sémence. Tous ceux qui ont fait des exploits et tous ceux qui ont brillé dans les irrégularités, il a commencé dans la pensée. Que Dieu vous préserve. Que Dieu vous préserve. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons pendant ces temps ici de la richesse. Des fois, quand on parle de la richesse, ça dérange plusieurs personnes. D'autres posent la question, pourquoi parler seulement de la richesse? Et surtout, nous sommes pendant une période de Pâques. Alléluia. Amen. Pourquoi pas parler directement des événements liés à la Pâques? Ou après la Pâques? Pourquoi pas expliquer la Pâques d'abord? Passer outre comment est-ce que Dieu a libéré les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Mais je voudrais dire à quelqu'un, on ne prospère pas tout en étant esclave. Un esclave ne peut pas prospérer. Et puisque nous célébrons Jésus-Christ notre Pâques, nous pouvons parler de la richesse. Puisque nous célébrons Christ qui est mort à la croix et ressuscité. La Bible dit qu'il s'est fait pauvre pour que vous et moi nous puissions vivre la richesse. Dans ce message à sa raison d'être. Si Christ était encore à la croix, si Christ a été, là on pouvait garder de ces choses. Mais puisque Christ
a accepté la mort pour vous et moi. Et nous avons droit à parler sur la richesse. Et surtout que nous prenons la richesse. Plusieurs définitions sur la richesse. Je me suis préservé et commencé ce thème à parler d'abord de définition. Parce que la richesse, elle est plus profonde que les définitions. La richesse, elle va au-delà de ce que nous disons, nous déclarons comme richesse. Par mal ou par une mauvaise définition de la richesse, nous avons aujourd'hui plusieurs personnes qui cherchent à vivre la richesse, mais pendant qu'eux-mêmes ne sont pas riches. Parce que vivre comme un riche, vivre la richesse est différent d'être riche. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je me rappelle, quelqu'un me relatait une histoire d'un monsieur qui prend la richesse. Il parle de la richesse. C'est un coach sur la richesse. Un jour, il est allé voir un pasteur pour lui proposer en fait ses services. Je vais parler de telle chose. Et puis, à fait, le pasteur a accepté. Maintenant, quand il est sorti, semble-t-il, le pasteur a envoyé quelqu'un pour voir comment il est venu. Il se rend compte que la personne sort, il va voir les transports. Et il lui dit, lui-même prêche des choses, il enseigne des choses que lui-même n'expérimente pas. On ne l'a pas invité. Est-ce que ce pasteur avait-il raison de ne pas l'inviter? Est-ce que la richesse est seulement liée au bien matériel? Pendant tout ce temps, nous allons parler de ça. Nous allons expliquer cela. Et plusieurs passages de la Bible parlent de la richesse. Parlent de la richesse. Et lorsque nous lisons la Bible, vous allez voir qu'il y a des passages qui expliquent d'autres. Déjà au commencement, Dieu crée l'homme et la femme. Dieu le bénit. Quand on dit Dieu bénit, la bénédiction vient toujours d'en haut. Alléluia. Amen. Et Dieu dit soyez féconds. Il dit encore dominer. Assujettissez. Dominer sur quoi? Assujettissez quoi? La terre. Alléluia. Amen. Il parle encore dominer sur le poisson de la mer. Et vous ne pouvez pas dominer sur le poisson de la mer si vous ne dominez pas sur les eaux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et quand vous regardez ce passage, plus tard, Jacob va répéter les mêmes choses sur l'un de ses fils. Il dit que les bénédictions de la terre, des eaux profondes, des seins maternels, des mamelles, soit ton partage. Alléluia. Amen. Il bénit un homme comme ça. Et Jacob lui-même bénéficiera de la même bénédiction avant de les transmettre aux autres. Nous parlons de celui qui s'est fait pauvre, des risques qu'il était pour nous enrichir. Et partant de tous ces passages, j'aimerais vous donner 8 pensées pour ce matin avant de revenir sur autre chose qu'on parlera plus tard. La première des choses qu'il faut qu'on ait sur la richesse. La richesse est avant tout spirituelle. La richesse, elle est spirituelle. Pourquoi spirituelle? Parce que c'est Dieu qui est l'initiateur de la richesse et c'est Dieu qui bénit. Lorsque Dieu a créé l'homme, il n'a pas créé l'homme pauvre. Détrompez-vous. Dieu n'a pas placé l'homme sur la terre pour que l'homme vive la pauvreté. Je ne suis pas d'accord. Parce que lorsque Dieu créa l'homme, il est créé à son image et à sa ressemblance. Le fait seulement que l'homme soit créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire Dieu n'est pas pauvre et l'homme ne peut annoncer qu'à être pauvre. De par les origines de l'homme,
l'homme est créé riche. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la richesse, elle est avant tout spirituelle. On parle de la spiritualité des choses, partant de ses origines. Il égard aux origines de la richesse. Je tiens à rappeler à quelqu'un la richesse est spirituelle. Deuxième principe pour ce matin, ou élément, ou pensée, la richesse est un don. Alléluia. Amen. La richesse est un don. Je tiens encore à insister. La richesse est un don. Le don, c'est quelque chose qui est immérité, que Dieu peut accorder à n'importe qui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais lorsque vous entrez en contact, en profondeur de ce mot don, vous allez vous rendre compte que par moment, pour recevoir ces dons-là, il faut être dans une très bonne localisation. Alléluia. C'est-à-dire, on peut accorder un don qu'à une personne, soit on connaît, soit on a entendu parler de lui sans entrer en contact physique avec la personne. Est-ce que je me trompe? Alléluia. Et c'est un don, la richesse. C'est pourquoi vous allez remarquer, il y a des gens qui cherchent la richesse, mais ils n'arrivent pas à trouver la richesse parce qu'il manque certains éléments. Il y a des gens qui veulent être riches, mais ils ne deviennent pas toujours riches. Ils font des efforts sans pourtant l'avoir. La richesse est un don. Troisième pensée, la richesse répond aux normes. Aux normes. Dieu peut accorder, mais il faut savoir que la richesse répond aux normes. Si Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a créé l'homme riche, dans une stabilité totale. Il faut savoir que l'homme a perdu cette stabilité lorsqu'il a péché. Mais dans le processus de la restauration, Dieu a envoyé un homme appelé Christ Jésus. Par l'acte qu'il a posé, par son sacrifice, Christ a restauré l'homme. Et Dieu donne la possibilité à l'homme de retourner dans le jardin d'Éden par le pouvoir de la foi. En acceptant Christ comme Seigneur. La richesse répond aux normes. Aux normes spirituelles, mais aux normes terrestres également, que nous allons parler. Quatrième des choses, la richesse est liée aux découvertes. Est liée aux découvertes. Je voulais parler de la compréhension, mais je préfère parler de la découverte. Bien aimé, il y a des gens qui ne vivent jamais la richesse tant qu'ils n'ont pas encore découvert certaines choses qui feront en sorte qu'ils vivent la richesse. La richesse est liée aux découvertes. Il y a des gens, des fois, nous célébrons les gens que nous arrivons à apprécier. Mais lorsque vous essayez de sonder leur vie, vous allez vous rendre compte qu'il est entré en contact d'une information. Il a fait une découverte. Au travers de cette découverte, il a commencé à vivre la richesse. Sans la découverte, il sera impossible de vivre la richesse. Quand nous lisons la Bible, nous allons voir un homme possédant les promesses de Dieu. Il avance avec le Seigneur. Il se retrouve chez son beau-père. Il n'avait rien. Il n'avait qu'un simple bâton. Mais arrivé là-bas, Dieu va faire en sorte que cet homme-là découvre quelque chose. Et cette découverte fera de lui une personne exceptionnelle. La découverte.
Cinquième élément, la richesse est liée à la personne que nous devenons. Et si la richesse est liée à la personne que nous devenons, je voudrais dire que la richesse est un processus. On ne devient pas riche du coup directement comme ça. Mais il faut qu'il y ait un travail de fond s'opère à l'intérieur de toi. Et c'est ce travail-là qui produira de la richesse. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous avons des gens qui viennent dans la vie chrétienne. Ils veulent tout avoir. Juste au début. Pendant que Dieu est en train de dire à la personne, deviens d'abord une sémence toi-même. Alléluia. Amen. C'est un processus. Il faut accepter de devenir la personne que tu dois être. Il faut accepter que certaines choses disparaissent en toi. Et il faut accepter d'ajouter certaines choses en toi pour vivre la richesse. Et dans ce monde de la vitesse, nous avons une tendance actuelle où nous lions directement la richesse aux possessions matérielles. Oh, la richesse n'est pas avant tout une possession matérielle. C'est pourquoi le monde, les gens préfèrent la politique pour avoir le matériel. Il y a d'autres, les jeux d'hasard, qui ont l'habitude de jouer aux jeux d'hasard. Si tu es là, tu peux lancer ta main. Jeux de loterie, jeux d'hasard. Paris foot, vous êtes là. Que Dieu te bénisse. Qui d'autre? Que Dieu te bénisse. Qui d'autre? Qui d'autre? J'aime Siod. Siod, c'est comme ça. Il y a une autre personne qui dit à ça. Alléluia. Amen. Mais sauf que je voudrais vous dire, tu ne peux jamais devenir riche en jouant, en se livrant à ces jeux d'hasard. Par contre, en faisant cela, tu t'appauvris de plus en plus. La richesse ne vient pas par cette voie. Alléluia. Amen. Le plus important, c'est devenir d'abord la personne que tu dois être afin de vivre la richesse. La richesse fait partie d'un processus. Ça fait partie d'un processus. Lisez la Bible. Lisez la vie d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Vous allez vous rendre compte que la richesse fait partie d'un processus. Plus tu deviens la personne que tu es appelé à être, c'est alors que la richesse vient. Abraham était encore à Charan, il n'avait rien. Mais lorsqu'il s'est engagé dans la voie du Seigneur pour devenir la personne qu'il est appelé à être selon la pensée de Dieu, c'est alors que Dieu a commencé à multiplier, à donner la richesse à Abraham. Mais les circonstances ou l'environnement dans lequel Abraham vivait ne lui donnent pas l'occasion d'avoir ces richesses. Mais son cœur, son être intérieur, c'était un environnement propice pour attirer la richesse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Plusieurs personnes veulent avoir la richesse. Mais ce qui pose problème, c'est leur être intérieur. C'est comme un collègue qui faisait rire aux amis. Il dit, bon, c'est une blague, hein? Il dit, une fille mince voulait tomber enceinte. Son corps a crié, espace insuffisant. Alléluia. Amen. C'est comme au fait de la richesse. Elle est là. Mais donner de l'espace en toi.
Alléluia. Amen. Donnez de l'espace. Pesataka. Accepte ce processus. Accepte la transformation. Et la richesse va venir vers toi. Va venir vers toi. Septième. Ou sixième, pardon. La richesse est liée au respect des instructions bénies. La richesse est liée au respect des instructions. Sans le respect des instructions émanant de la part du Seigneur, tu ne vivras pas la richesse. Et dans les instructions, il y a des instructions spirituelles. Il y a des instructions préétablies par Dieu. C'est-à-dire, tu viens dans le monde, tu écoutes ces instructions-là, qui sont des principes, qui sont des valeurs, qui sont des normes, qui dirigent le monde, au fait, établies par Dieu. Et tu es appelé à connaître cela et à obéir à cela afin de vivre la richesse. Je vais revenir sur ça. La richesse est liée au respect des instructions. Lorsque nous lisons la Bible, on parle de cette femme. Elle dit pendant la famine, la femme ne savait pas quoi faire. Là, je mets d'abord la famine à côté. Je parle, cette femme s'est retrouvée avec des dettes. Alléluia. Amen. Mais quand il voit l'homme de Dieu, Élisée, il parle avec Élisée. Élisée lui donne des instructions. Il dit, va demande des vases. Il ne demande pas en grand nombre, en petit nombre. Demande en grand nombre. Une fois que tu as ces vases, rentre dans ta maison, ferme la porte et commence à renverser. La femme a obéi aux instructions de l'homme de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit le respect de ces instructions a dédonné cette femme des dettes laissées par son mari, mais l'a dédonné aussi d'une vie de famille de pauvreté. Parce qu'après cela, il a commencé une entreprise. Le respect des instructions. Plusieurs personnes veulent vivre la richesse, mais ne sont pas prêts à obéir aux instructions divines. Et ça pose problème. Je parle du respect des instructions. Ce sont des instructions qui te feront élever. Ce sont les instructions, le respect des instructions qui te placera au sommet. Sans le respect des instructions, il est pratiquement impossible d'expérimenter certaines choses. Alléluia. Amen. Elle a obéi aux instructions. Non seulement qu'elle a demandé des vases, mais elle a obéi en fermant la porte. Elle a commencé à verser. Alléluia. Amen. Deuxième exemple. Souvent nous citons Isaac. Genèse 26. On dit cette année-là, Isaac s'est mort dans le désert. Il récolta les centimes. Il s'en alla à son richissant jusqu'à devenir fort riche. C'est vrai qu'il est devenu fort riche. Mais tout est parti du respect des instructions. Je dis, restez là. Ne descends pas en Égypte comme ton père. Alléluia. Amen. Dieu voulait lui dire, c'est pas parce que ton père est passé par là. Non, toi rester là. Lorsqu'il a obéi aux instructions, c'est alors qu'il a expérimenté les grandes choses. Il a vu la main de Dieu comme jamais. Il a prospéré plus que même les chefs de terre. Alléluia. Amen. À cause du respect des instructions divines. Les gens veulent l'avoir. Les gens veulent devenir riches, mais ils ne sont pas prêts à obéir aux instructions divines. Elles sont multiples. Déjà dans Genèse, il y avait des instructions. Nous vont essayer de parler tout au long de ces mois.
Alléluia. Amen. Le respect Limemia. des instructions. Yabameko. Il a obéi à ces instructions. Atosa ki na mekwana. Il a expérimenté Yabikaki. des grandes choses. Makamba minene. Bien aimé dans le Seigneur. Balinga mgati na kolo. Il y a des situations Ezana makambo. qui vont complètement changer dans ta vie. Si seulement tu apprends à obéir aux instructions divines. Il y a des choses que tu cherches. C'est au-dedans de toi. Mais l'élément déclencheur, c'est le respect des instructions divines. Le respect des instructions divines. Il y a des choses qui ne demandent pas des fois de longues prières, qui demandent simplement de l'obéissance à une instruction. À une instruction. Quand on respecte une instruction, on ne le fait pas parce qu'il faut seulement le faire. Il faut que ton cœur soit dans cette étude. Et tu vas expérimenter la main de Dieu. Alléluia. Amen. Le respect des instructions. Cette femme était déjà coincée. Ce qu'il attendait, c'était la mort. Il y avait la famine, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de quoi manger. Les torrents où l'homme de Dieu s'est caché. On dit même que les torrents s'est retrouvé secs. Il n'y avait rien en fait. Mais l'homme de Dieu est sorti de sa cachette. Il a rencontré cette femme. Il pose la question: qu'as-tu dit? Telle chose. Il dit: serre-moi d'abord. On peut dire que c'est un suicide. C'est vraiment du suicide. Mais elle a obéi. Elle a obéi. Pas de pitié. Le gâteau de petit enfant. Et lorsqu'elle a obéi, c'est alors qu'une parole est sortie de la bouche de l'homme. Désormais, la farine et l'huile ne manquera pas. Je me pose toujours la question: quelle était l'attitude de cet enfant pendant qu'Élie mangeait les gâteaux? Il était là en famille. Alléluia. À des fois, Dieu te demande de sacrifier tes besoins pour lui, afin de vivre une saison tout autre. La différence est souvent dans les sacrifices. Elle a obéi cette femme. Et elle a vu la main de Dieu de façon. Je pense, pendant ce temps-là, cette femme était devenue un distributeur de farine et de l'huile. Parce qu'il ne manquait pas. Et pendant que les gens qui étaient tout autour de lui étaient en famine. Donc c'était un système à l'âme. Mais qu'est-ce qui a changé la vie de cette femme? Le respect d'une instruction dans le Seigneur. Mais nous sommes une église qui prie. Je ne parle pas des choses. Aujourd'hui, il y a des églises où des gens prient, où les gens font beaucoup de choses. Mais les gens ne sont pas prêts à obéir aux instructions divines. Parce que nous ne vivons pas certaines choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Septième pensée. Si nous devons comprendre, la richesse est liée aux relations. Dites après moi, les relations. La richesse est liée aux relations. Ça sera tout un dimanche où je vais parler de ça. La richesse est liée aux relations. Imagine-toi, l'homme de Dieu dit à cette femme: va demander des vases auprès de tes voisins. Ne demande pas un petit nom. Imaginez-vous si cette femme était une femme qu'on appelle Engalissa ou Maman Ewaso, ou quelqu'un qui n'est pas relationnel, quelqu'un qui ne sait pas entretenir des relations. Pensez-vous que ces voisins allaient mettre ces vases à sa disposition? Est-ce que quelqu'un me comprend? Non. La richesse est liée
aux relations. Un homme d'État américain dit ceci. Le succès est arrivé dans ma vie parce que j'entretenais des très bonnes relations. Pensez-vous si réellement David était un arrogant? Les serviteurs de Saül allaient témoigner que ce vieux homme. Tu peux avoir l'onction, mais si tu ne sais pas entretenir de bonnes relations, les portes seront fermées. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il y a certaines informations que Dieu a placées à une autre personne. Il faut que cette personne-là soit à tes côtés. Ou cette personne t'accepte pour qu'il mette ces informations à ta disposition. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Souvent, les réponses à notre élévation, à notre gloire, les réponses à certaines de nos préoccupations se cachent dans la vie des autres personnes. Alléluia. Amen. Tu as la grâce, mais ce qui fera parler ta grâce, une autre personne. Une autre personne. Et nous devons comprendre ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les bonnes relations. On va en parler plus tard. On va en parler plus tard. Parce que si tu n'es pas d'abord en conformité avec toi-même, tu n'es pas en paix avec toi-même, si tu as de l'orgueil, ce sera difficile d'entretenir de très bonnes relations avec les autres. Alléluia. Amen. Parce que souvent, les gens qui sont dans une position de sécurité pensent que les autres aussi sont dans la même situation. Soit quelqu'un a dit, il faut pour comprendre les autres, il faut d'abord comprendre. Il faut se comprendre d'abord. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les bonnes relations. Les bonnes relations. Les bonnes relations feront en sorte qu'on te dise exactement ce que tu dois faire. Comment le faire? Quand le faire? Et pour que ta situation change. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Les bonnes relations. 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 Voyez un homme comme David. Ce qui a sauvé David, c'était des relations qu'il entretenait avec les autres. Parce que dans la vie de chaque jour, tu n'atteindras pas le maximum de ton potentiel. Tu n'atteindras pas la richesse sans les autres. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand tu commences à dire, je n'ai besoin de personne, je suis seul, dis-toi, c'est le début de ta chute. Alléluia. Amen. Et souvent quand la chute vient, elle ne s'annonce pas. Alléluia. Amen. Tu penses comme si tu es en train de prospérer. Et soudain, ça lâche. Et quand ça lâche, c'est terrible. Les relations que tu entretiens avec les autres te servira de base, te servira d'escalier. Alléluia. Amen. Te servira d'escalier. On en parlera encore en profondeur. Parce qu'il y a des endroits, il y a des lieux que ton argent ne peut pas t'ouvrir des portes. Mais c'est une relation qui peut t'ouvrir la porte. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Septième des choses. Huitième. La richesse est liée à la croissance. Sans la croissance, il est difficile de vivre et d'expérimenter la richesse. C'est renforcer seulement le processus. Neuvième, la richesse
est lié au service. ekangami na mosala. Dites après moi les services. Le basi m'a pas les services. Dites après moi les Le services. basi m'a pas les services. Les services. Les services. Sans les services, Ce que ça les a été, il sera difficile nous allons beaucoup so de vivre la richesse. obika bozui. La vie dans laquelle nous vivons, le monde, Autre obika mokili. tout ça fera si je vais expliquer ça en détail. Papa ko likumba na mozindo. La vie Bomoi est un rendez-vous ezesi ko kutana d'y donner ya kopesa et d'y recevoir. pe ya koyamba. La vie Bomoi est un rendez-vous ezesi ko kutana d'y donner ya kopesa et d'y recevoir. pe ya koyamba. Je parle de la Papa ba réciprocité. kopesa pe kozwa. Pour atteindre Pona ko la richesse, ya bozui, il faut être prêt ezesi ko bongsama à rendre service. o salela. Alléluia. Amen. Et dans la vie, lorsque vous rendez service, D'abord mo soro sala par musala. moment, Ne le komoko. on se dépouille Tobi longola. pour rendre service à l'autre. Komisala la yo moko. Ah oui. Iyo. Est-ce que me comprend? Ezam to so Je ne parle pas de service seulement Papa be mosala kakate. dans le cadre de vendre, Nesika koteka. mais je parle de service Papa be mosala. dans le cadre d'aider la personne Nesika kosunga moto. à atteindre Ya kokoma aussi les sika. niveaux voulez partir. O nzambe ali. C'est très important. Eza motuya. Or, pour arriver à rendre Bongo pona service, ko salela. des fois, il faut mettre tes intérêts à côté. Tanso o kingo o cha o ayo motuya libanda. Comprendre que O so solete. je peux aussi Nakoki pe s'oublier. komi bosana. Laissez d'abord l'autre passer. Nati kam susu ale kapé. Et ce qui manque à nous les O Congolais. ezo zange pa biso ba Kongo. Nous avons tout. Toza na nyonso. On a des fois du mal à rendre service. Koza poko so ko salela. Politiciens, Ba pasteurs, politique o fils ba de te Dieu, filles de Dieu. Ya basi be mbali. Souvent c'est difficile. Mingi mingi zak poko so. Et c'est pourquoi Talatina. il y a peu de personnes qui sont riches. Eza mukia bato ba kofuluka. Il y a peu de personnes qui sont riches. Eza bato mukia kaka baza bazui. La force des Juifs, Makasi ya bayuda. c'est parce qu'ils se rendent service Eza po te mutuellement. baby komi salela moko na mususu. Et aujourd'hui, Pe lelo ils dirigent le monde. ba kamba mokili. Alléluia. Amen. C'est compliqué pour qu'ils soient des Congolais. Eza poko so pa ba congolais. Je crois par la grâce de Dieu, Na bani na ngola nzambe. Dieu va nous aider. Nzambe ko sunga biso. My God. Je vais finir ici. Ba ko suka awa. Je vais parler de 8 Ba ki mombe. pendant que je suis déjà à 10. Wana komi na zomi. 50e, 10 ou 9. Zomi. Je vais parler des deux derniers, je vais finir par là et puis les Ba autres. mi on va balé so ya na sima. 9e des choses, Yo kali bua. 10e. 9e ou 10e. Zomi. 10e, la richesse Bozui est liée aux alliances. ekangami na ba boyokani. Oui, Iyo. la richesse est liée aux Bozui ekangami na alliances. ba boyokani. Je parle encore. Papa so bali susu. La richesse Bozui est liée aux alliances. ekangami na ba boyokani. J'insiste. Papa beti sete. La richesse Bozui est liée aux alliances. ekangami na ba boyokani. La richesse, mes frères et Bozui sœurs, baninga est liée à l'alliance. ekangami na ba boyokani. Imaginez-vous, Abraham Banza a reçu des Abraham. choses de la part du Seigneur. Ameki makambo te pa nzambe. Mais comment c'est qui fait que Nene Isaac Isaac expérimente les mêmes choses? Abika makambo moko. Mais qu'est-ce qui fait que Jacob expérimente les mêmes Abika choses? makambo moko kana. Qu'est-ce qui fait que Jacob Jacob les distribue aux 12? akabola ngona ba zomi na mibale. C'est l'alliance qui donne la richesse, mes frères et sœurs. Sans l'alliance, il n'y a pas la richesse. Alléluia. Amen. Et je parle de la vraie alliance. Alléluia. Amen. L'alliance qui nous confère ce pouvoir d'accéder à la richesse. C'est l'alliance que nous avons avec le Christ Jésus. Au travers de l'acte salvatrice de la croix, Christ a donné le pouvoir à tous ceux qui croient en lui de devenir et de vivre la richesse. C'est l'alliance qui est supérieure à toutes les alliances qui peuvent exister. Il y a plusieurs les alliances dans ce monde, mais l'alliance de Christ est l'alliance suprême. Et lorsque vous accédez à cette alliance, les retombées de cette alliance, c'est aussi la richesse. C'est la richesse, mes frères et sœurs. La Bible dit qu'il s'est fait pauvre de riche qu'il était pour t'enrichir. Il n'y a personne qui peut se connecter à Christ et vivre la pauvreté. Non! Non! La connexion avec Christ
te dédouane de plusieurs choses irrégulières. Il y a des choses qui ne feront plus partie de ta vie parce que tu es connecté à Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, la compréhension que tu as de cette alliance détermine aussi des choses que tu recevras de la part de Christ. Ne regardez pas seulement Christ comme quelqu'un qui peut t'amener par là. Non, va au-delà de ça. C'est lui qui guérit, c'est aussi rendre riche. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est lui qui t'amène à parler des autres langues, est capable de te donner cette force qui t'a. Oh, je parle de l'alliance qui parle. L'alliance qui est capable de briser la pauvreté générationnelle. L'alliance qui est capable de te dédouaner de toutes les forces négatives de ta famille. Je parle de l'alliance avec Christ. Si les alliances avec des hommes peuvent faire prospérer, accomplir plus forte raison, l'alliance qui sera avec Christ. Christ a versé de son sang pour que toi, tu accèdes à la dimension supérieure. Nous ne serons pas tous riches de la même manière, mais chacun de nous a sa plate-bande des richesses, la mesure des richesses qu'il est appelé à expérimenter, parce que c'est la liée au cœur. L'alliance, elle parle encore aujourd'hui. Elle continue à parler. L'alliance parle. Elle continue à parler. Joseph n'a pas expérimenté ces choses en vain. C'est l'alliance de ses pères qui parlait. À combien plus forte raison nous qui bénéficions de l'alliance de Christ. Une alliance scellée par les sons divins. Une alliance qui fait de nous des participants de la nature divine. Cette alliance qui fait en sorte que la première dimension de l'origine de la richesse, nous allons expliquer ces 4 dimensions. Du reste, nous avons déjà listé ces passages. Parle en disant, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et cette alliance parle que vous et moi, nous sommes favorisés en Christ. La faveur, la grâce. L'alliance parle. Elle parle.